Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour commencer les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, 33 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 1700 cas confirmés, dont 794 guérisons et 21 décès. En tout début de journal, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Retour hier en Côte d'Ivoire de plusieurs ressortissants ivoiriens retenus à l'extérieur du pays, notamment en Mauritanie et au Sénégal, en raison de la fermeture des frontières liées au coronavirus. Ils se disent heureux de bientôt retrouver leurs familles respectives. Enfin, 39 ans après son décès, le monde entier se souvient de l'icône de la musique reggae, Bob Marley. La lutte contre le coronavirus toujours au centre de l'actualité. À la date d'hier, dimanche 10 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte 1700 cas confirmés de coronavirus, dont 794 personnes guéries et 21 décès. En effet, 33 nouveaux cas de maladies à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les précisions tout de suite du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 10 mai 2020, 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 322 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À la date du 10 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1700 cas confirmés, dont 794 personnes guéries, 21 décès et 885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 663. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue le courage des Ivoiriens qui font de plus en plus d'efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, insistons-nous auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Comment évolue le coronavirus dans le reste du monde? Pour commencer, la situation en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal annonce 1886 cas confirmés de coronavirus, dont 19 décès. Au Burkina Faso, 751 cas confirmés, dont 49 décès. Le Mali, avec 704 cas confirmés, dont 38 décès. À noter que 319 cas confirmés de coronavirus ont été détectés au Bénin, dont 2 décès. Le Libéria fait face à 199 cas confirmés, dont 20 décès. Et le Togo avec 174 cas confirmés, dont 11 décès. Le continent africain comptabilise 63 533 cas confirmés de coronavirus, dont 2284 décès. Plus loin, aux États-Unis, 1 329 799 cas confirmés, dont 79 528 décès.
Dans le monde entier, a noté environ 4 122 173 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 283 001 décès. Des chiffres, bien sûr, publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En Côte d'Ivoire, comment le ministère du Commerce et de l'Industrie compte-t-il lutter contre la vie chère en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus? Le ministre Souleymane Diarra-Souba a expliqué hier les actions menées par son département. C'était lors du point presse organisé quotidiennement par le gouvernement. Alexis Ouedraogo. Veiller à l'approvisionnement des marchés, au respect des prix, tout en tenant la lutte contre le Covid-19. Voilà l'exercice du ministère du Commerce et de l'Industrie. Avec l'obligation du port du masque dans le Grand Abidjan, les commerçants sont bien pris en compte. Pour ce qui concerne les masques à fournir aux commerçants dans les marchés et également à tous les acteurs qui sont dans les supermarchés et autres magasins, cela relève en fait des collectivités territoriales. Donc les mairies, aussi bien à Abidjan que sur le territoire national, sont chargées de distribuer gratuitement les masques mis à leur disposition par le gouvernement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Si la production locale est encouragée, pour la bonne santé des populations, elle doit être certifiée par Codinorm avant toute mise sur le marché. Les instructions que nous avons données à nos équipes de Codinorm, c'est de poursuivre la sensibilisation et la formation des artisans, c'est-à-dire des couturiers, des stylistes, modélistes, à l'effet qu'ils utilisent en fait les tissus qui ont la granulation qu'il faut pour pouvoir faire les masques. Parce que quand vous avez un tissu, il faut s'assurer que vous pouvez respirer avec ce tissu. Et également, il y a certaines propriétés qui sont spécifiques aux masques, que ces masques qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire doivent avoir pour pouvoir protéger les populations. À ce jour, 13 entreprises locales sont répertoriées pour la production de 500 000 masques jour, des masques lavables, réutilisables, respectant les normes de santé. À côté de la lutte contre la maladie, il faut aussi neutraliser les tentatives de flambée de prix. Le ministre en appelle à la responsabilité des commerçants. Pour vérifier l'application rigoureuse de ces mesures de plafonnement, nous avons déployé sur le terrain environ 300 agents de prix sur l'ensemble du territoire national à l'effet d'assurer l'accessibilité des produits de grande consommation et de première nécessité et s'assurer notamment du respect des prix qui sont plafonnés. J'en appelle à la responsabilité de tous les commerçants pour appliquer les prix en dessous de ceux définis. La crise sanitaire a aussi vu l'explosion du commerce en ligne, une adaptation du marché qu'encourage le ministère. Souleymane Diarra-Souba s'est aussi voulu rassurant quant à l'approvisionnement du marché. Nous avons des stocks qui sont disponibles, qui peuvent couvrir notre approvisionnement pour les 2 à 5 prochains mois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au titre de l'approvisionnement des marchés. Sur les fonds mis en œuvre pour la relance de l'économie, le ministre invite les opérateurs économiques à la responsabilité. Les dispositions sont prises afin que les premiers bénéficiaires de ces différents fonds soient connus, je veux dire, au plus tard le 15 mai prochain, comme l'a instruit le chef de l'État. Il y aura différents guichets, il y aura différents instruments et également, en fait, des facilités qui seront octroyées, en tout cas, à l'ensemble des bénéficiaires, comme je dis, à travers différents instruments, afin que l'État puisse aider à relancer les activités économiques en Côte d'Ivoire, à préserver les emplois, à éviter les chômages techniques et à éviter les licenciements dans nos différentes entreprises. Avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions de lutte contre la maladie, les autorités territoriales sont engagées à redoubler d'efforts. Si pour l'heure, le taux de létalité reste bas et les guérisons en hausse, le ministère insiste sur la nécessité de l'engagement de tous. Les forces de défense et de sécurité, elles, exhortent à la sobriété. À tous nos compatriotes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, la retenue, la sobriété, voire l'application pleine et entière des mesures nouvelles annoncées. Invitons ce faisant nos frères et sœurs, tenanciers et propriétaires des bars, maquis, restaurants et tous autres débits de boissons, regroupés depuis peu en association, à faire preuve de rigueur, de professionnalisme,
et de responsabilité dans la tenue de leur clientèle respective. Des ressortissants ivoiriens heureux hier de retrouver leur pays, la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens retenus à l'extérieur, notamment en Mauritanie et au Sénégal, en raison de la fermeture des frontières liées au coronavirus, sont rentrés. Ils vont donc observer 14 jours de quarantaine avant de rejoindre leurs familles respectives, bien sûr, pour ceux qui ne présentent aucun symptôme. Les détails, Sidonie Davila. C'est le deuxième et le dernier vol arrivé du Sénégal pour les Ivoiriens retenus dans ce pays et en Mauritanie du fait de la fermeture des frontières. Ces Ivoiriens qui rentrent étaient en mission de travail pour la plupart. J'étais en mission et malheureusement, la période de la fermeture des frontières est survenue pendant le cours de ma mission. Donc, au terme de la mission, je ne pourrais plus y revenir. On ne peut que dire merci au président et à son gouvernement d'avoir permis aux Ivoiriens bloqués pour plusieurs raisons à l'extérieur de retrouver les familles et surtout de regagner la terre natale. Ça fait plaisir de rentrer chez soi. C'est vrai où on était, c'est pas parce qu'on était chassés, mais on était parti pour juste un séjour et puis revenir. Et là, on a été bloqués par rapport à ce que vous saviez. Et puis maintenant, bon voilà, le plaisir est pour nous de rentrer au pays, quoi. Heureux de retrouver leurs différentes familles, certes, mais ces 79 personnes ne pourront pas regagner la maison aussitôt. Après les formalités à l'aéroport, elles devront d'abord observer une période de mise en quarantaine à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, une mesure du gouvernement pour freiner les risques de contamination à laquelle ils sont tous préparés. Nous sommes prêts aujourd'hui à aller en quarantaine, puisque c'est ce qui est demandé par nos autorités. Et je pense que les autorités savent mieux que nous le danger de cette pandémie-là. Donc pour respecter cela, nous sommes tous prêts à aller en quarantaine. Depuis la fermeture des frontières due au coronavirus, l'appel de détresse lancé par les Ivoiriens retenus dans de nombreux pays est entendu par les autorités ivoiriennes. Après le rapatriement des Ivoiriens retenus au Bénin, au Mali et en Mauritanie, celui du Sénégal est le 4e contingent. À la différence d'autres pays, ce sont des opérations qui sont complètement gratuites. On parle d'Ivoiriens qui avaient fait des programmes de voyage en fonction de leur propre programmation et qui se sont retrouvés coincés dans les différents pays, mais qui possèdent des titres de transport et qui peuvent justifier qu'ils ne sont pas résidents dans le pays, mais qu'ils étaient des voyageurs dont la suite du voyage a été impactée par les décisions de fermeture des frontières. Donc les ambassades, que je voudrais saluer à travers leur travail de tri, recueillent l'ensemble des informations, font des listes qu'ils adressent ensuite à Abidjan, afin qu'en accord avec Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale, que nous puissions voir au niveau du ministère des Affaires étrangères et de tous les ministères concernés, le ministère du Transport, la Direction générale de la police, le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé, avec tous ces différents acteurs, nous faisons les différentes programmations pour les différents vols. Les opérations de rapatriement se poursuivent. Ce sont au total 285 personnes qui ont pu regagner Abidjan pour le moment. Environ 10 milliards de francs CFA investis par l'État ivoirien pour faire face aux factures d'électricité des ménages vulnérables en raison de la maladie à coronavirus. Cette mesure touche plus d'1 million de familles. Voici les témoignages de quelques heureux bénéficiaires. Ils sont au micro de Jean-Louis Guango. Depuis plusieurs semaines, c'est devant son poste téléviseur à la maison que Mambé Ba passe le clair de son temps. L'activité qui lui génère des revenus est quasiment à l'arrêt à cause de la pandémie du Covid-19. Ça ne marche pas. Je suis un technicien maintenancier en froid. Voilà, donc ça impacte beaucoup, la maladie impacte beaucoup sur ce que je fais. Seule éclaircie dans cette grisaille, la mesure de prise en charge par l'État de certaines factures d'électricité. Mambé, qui est un abonné prépayé, n'aura pas à recharger son compteur d'électricité ce mois. Un soir, j'ai appelé à la CUE. Je les ai dit carrément que j'appelle pour la gratuité, pour les compteurs prépayés pour 5 ampères où le gouvernement a décidé de donner. Ils m'ont demandé à ce que je fasse sortir le numéro de mon compteur. Je l'ai fait sortir. Elle m'a donné au moins 5 minutes après. Elle m'a ressorti que j'ai droit. Je suis un bénéficiaire de la gratuité. Mambé a reçu, grâce à la mesure sociale du gouvernement, 20 000 francs CFA de crédit d'énergie.
Situation identique pour Abdourahmane Kamagaté à Abobo Sagbé. Il continue de profiter du crédit d'électricité récemment reçu et garde jalousement le message de l'opérateur de téléphonie. Chers clients, suivant les mesures sociales de l'État, vous venez de recevoir un crédit gratuitement d'énergie sur votre compte. Je suis dans une maison 2 pièces avec 3 ampoules, un poste téléviseur. C'est pratiquement le nombre d'appareils avec nos téléphones que nous avons. J'ai bénéficié d'environ plus de 50 kW d'énergie gratuitement. Ainsi de suite, j'en ai fait aussi pour mes voisins qui ont tous profité. Un bonheur qu'il partage avec ses voisins dans cette concession. C'est que le gouvernement a donné courant là, gagné aussi. Remercie le gouvernement. Cet octroi de crédit d'énergie gratuit a été déterminé selon le niveau de rechargement des mois de février et mars à l'ensemble des abonnés prépayés au tarif social domestique. À la date d'aujourd'hui, vous avez environ 576 000 ménages sur les 670 000 qui sont au prépayé, qui ont effectivement bénéficié du crédit en faisant ce qui a été demandé. La mesure de prise en charge par l'État de la facture d'électricité touche également les abonnés post-payés comme Germain Assemian à Marcory Anoumabo. Abonné au tarif social dit 5 ampères, il bénéficie d'un répit. Ma facture qui fait 7 610 francs que je devais régler depuis le 7 avril. Je n'ai pas payé et puis je n'ai pas eu de coupure. Donc j'ai salué cette mesure du président et de son gouvernement parce que pour nous, les budgets réduits, c'est une bouffée d'oxygène. L'ensemble des abonnés au tarif social domestique représente 40% des abonnés en Côte d'Ivoire, soit environ 1 million de ménages. Un geste de soutien aux ménages les plus défavorisés, mais pas que. Tous les autres clients au tarif domestique général sur toute l'étendue du territoire bénéficient d'un report des dates limites de règlement de leurs factures. Mais qu'en est-il des entreprises ou abonnés professionnels? Pour les entreprises, notamment donc ceux qui sont les professionnels, ils bénéficient d'autres mesures, notamment fiscales, qui ont été annoncées par le Premier ministre. Et aussi, vous avez les différents fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, justement pour pouvoir les soutenir. Donc, elles pourront bénéficier de ces mesures-là pour justement atténuer l'impact du Covid. Pas d'exclusion donc pour les entreprises. Rappelons seulement que dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, 190 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés pour le compte des différents mécanismes de soutien, dont 120 milliards au secteur privé et 50 milliards de francs CFA au Fonds de solidarité. Les élans de solidarité se poursuivent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. En effet, la fondation BOA a offert récemment des denrées alimentaires et octroyé un chèque de 153 millions de francs CFA à la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire et aux sapeurs-pompiers. Le point dans ce reportage de Patricia Etienne. Face à la situation actuelle et à l'urgence sanitaire liée au Covid-19, les banques alimentaires restent entièrement mobilisées pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. La solidarité doit continuer et s'exprimer sur notre territoire, y compris dans les zones les plus touchées. Un message bien perçu par la fondation BOA de la Bank of Africa. Le président de la fondation vient soutenir la banque alimentaire avec un appui de 153 millions de francs CFA et une assistance alimentaire sur une période de plus d'1 mois. Les 123 millions, c'est destiné environ à 5 000 familles démunies. Donc à travers la banque alimentaire et les ONG qui vont descendre, parce que notre philosophie, nous voulons toucher le plus près possible les bénéficiaires, c'est-à-dire les démunis. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de recevoir ces dons de cette noble institution bancaire qui nous permettra de soutenir en un trimestre plus de 4000 familles. L'élan de solidarité de la fondation BOA s'est étendu ici à Adjamé, à la caserne des sapeurs-pompiers d'Abidjan. 30 millions de lots et matériels sanitaires ont été offerts aux soldats du feu. Nous savons ce que les sapeurs-pompiers font. Malheureusement, souvent, il semble qu'on les oublie. Et la fondation, à travers sa banque, a jugé bon de faire un geste. Ils ont beaucoup de besoins, mais c'est un minimum que nous avons fait pour... Il faut d'abord prendre en charge des victimes, mais aussi protéger nos hommes. Donc ce don qui a été fait, il a été exprimé
vraiment en collaboration avec BOA, et ce sont vraiment des matériels que nous avons souhaités. Ça nous permettra d'avoir un peu de flexibilité dans la gestion de nos interventions. Au thème de cet élan de solidarité, c'est environ 1630 kits alimentaires d'un montant d'environ 40 millions de francs CFA qui seront redistribués par la Banque alimentaire. 45 millions de francs CFA pour les 5 pays membres du Conseil de l'Entente, dont la Côte d'Ivoire. Ce don de cette organisation de coopération régionale ouest-africaine s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour en parler, Sidonie Davila. La mère de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines ne veut pas manquer à l'appel dans la lutte contre la maladie à coronavirus. En cette période difficile pour tous les États due à la pandémie, le Conseil de l'Entente apporte son soutien à hauteur de 45 millions de francs CFA à tous ses pays membres. Dans ce budget, la Côte d'Ivoire reçoit une enveloppe symbolique de 5 millions de francs CFA. Le secrétariat exécutif a débloqué 45 millions en donnant 5 millions à chaque pays, 5 millions pour une organisation de jeunes, ici même en Côte d'Ivoire, qui regroupe l'ensemble des jeunes du Conseil de l'Entente, et 15 millions pour aider à la réflexion pour la sortie de crise. Le Conseil de l'Entente salue par ailleurs les importantes décisions du gouvernement pour faire face au Covid-19. Sur le terrain, l'institution contribue également à faire barrage à la pandémie par des actions de sensibilisation. Direction à présent la région du Lodjibois, dans le centre-ouest du pays. Des kits sanitaires d'un montant de plus de 30 millions de francs CFA ont été offerts récemment aux populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À noter que les forces de l'ordre ont également reçu des bons de carburant de plus d'1 million de francs CFA. C'est la contribution de la société minière de Agbaou. Le point avec Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la compagnie minière Agbaou Gold Operation du groupe Andivore Mining a remis dans l'enceinte de la préfecture de Divo, chef-lieu de région du Lodjibois, d'importants lots de matériel d'hygiène et de protection, notamment des cartons de masques, des thermoflages destinés aux centres médicaux et aux populations des 5 villages riverains de la mine. Cette maladie, c'est une guerre. C'est le fait que la mine vient avec ses dons. Par moment, on dit l'action parle que le mot. Donc, merci aux responsables de la mine qui ont pensé à la population. Ces dons sont d'un montant total de 30 millions. À ce montant, il faut ajouter 1 154 535 francs de carburant. C'est le fruit des bonnes relations entre vous, vos populations et la mine. C'est un appel que je lance pour vous dire de continuer dans cette voie. Un geste qui vise à donner le minimum d'équipement aux bénéficiaires et à contribuer à la sensibilisation des populations du département de Divo sur le respect des mesures barrières, surtout le port du masque et le lavage des mains. Parce que Andivore Mining est une société citoyenne. C'est pour ça que ce matin, nous sommes venus symboliquement pour aider l'exécution des mesures barrières préconisées par l'État de Côte d'Ivoire. Ouverte en janvier 2014, la compagnie minière d'Agbaou compte plus de 1500 employés permanents. Des vivres et autres kits sanitaires offerts récemment au comité local de lutte contre le coronavirus à San Pedro, dans la région sud du pays. C'est un don des opérateurs économiques libanais. Les détails, Sam Conan. L'élan de solidarité pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus se poursuit à San Pedro. Depuis l'appel lancé par le préfet des régions, président du comité local de lutte contre le Covid-19, de bonne volonté se succèdent dans la cour de la préfecture pour apporter leur contribution dans cette lutte. Un groupe d'opérateurs économiques vient d'allonger la liste. Des dons composés de kits sanitaires, des seaux pour lavage des mains, du riz, du sucre et de l'huile destinés au corps médical
et aux couches défavorisées remis au préfet des régions. Faire ce don qui va à l'action du gouvernement contre le Covid-19 qui est en train de fatiguer toute la population. Donc je suis venu faire ma participation, ce don qui va aller aider nos frères et nos sœurs. Je compte sur mes amis opérateurs économiques de venir faire comme moi pour mettre la main ensemble pour pouvoir avancer dans ces actions. Dès le début de la pandémie, le préfet a réuni autour de lui une forte équipe chargée de sensibiliser. Ainsi, des mécènes ont bien voulu apporter leur aide, leurs dons à la préfecture. Et ces dons sont distribués directement à la population pour renforcer le dispositif. Donc je lance un appel à la population de toujours suivre les mesures barrières, la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains et le respect de toutes les règles contre le Covid. À ce jour, aucun cas de malade lié au coronavirus n'est à signaler dans la région de San Pedro. Il est demandé cependant aux populations de respecter toujours les mesures barrières afin de maintenir le cap. La diaspora de la région du Béret et les cadres du centre-nord du pays aussi mobilisés dans la lutte contre le Covid-19. Regroupés au sein d'une association dénommée les Amis de Mankono, ils ont offert il y a quelques jours des kits sanitaires aux populations. Le point dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. Les filles et fils de la région du Béret vivant en Côte d'Ivoire et hors du pays, réunis au sein d'une association dénommée les Amis de Mankono, s'engagent dans la lutte contre le Covid-19. Pour prévenir le coronavirus dans leur région, ils ont procédé à l'équipement des différents services publics et des confessions religieuses en matériel d'hygiène. Chaque fois que les parents ont besoin de nous, qu'on vient, on a jugé utile d'apporter notre pierre à l'édifice. Des seaux à robinet et de recueil d'eau sale, des cartons de savon liquide, des cartons de gel de main, des rouleaux de papier hygiénique, de même des cartons de sucre au profit des guides de la communauté musulmane. Sensibilisation sur les mesures barrières et d'hygiène avant la distribution de ces dons par les autorités et les donateurs aux responsables des différentes structures bénéficiaires. Le préfet de la région du Béret, traduisant la reconnaissance de la population, a également lancé un appel à sa population afin de fréquenter les centres de formation sanitaire pour la vaccination de leurs enfants contre toutes sortes de maladies. Lors des vaccinations de routine, les agents de santé rencontraient de la résistance et même les parents cachaient les enfants. Les sous-préfets nous ont informés. Les Amis de Mankono est une association qui œuvre pour le bien-être des populations de la région du Béret. Soubré, dans la région sud-ouest du pays, les autorités sanitaires et municipales de plus en plus vigilantes face à la maladie à coronavirus. Elles organisent actuellement une campagne de sensibilisation aux gestes barrières. 47 villages sont concernés. On en parle avec Mamadou Kouassi. Après les quartiers et le marché central de la ville, le maire de Soubré met le cap sur la zone rurale. Une campagne de proximité pour sensibiliser davantage la population à s'approprier les gestes barrières. Le maire Lassine Traoré est accompagné de cette mission par une équipe sanitaire de la région pour présenter aux populations des 47 villages et campements de la commune de Soubré la gravité de la maladie à coronavirus. Expliquer à la population les différentes mesures arrêtées par le gouvernement dans le cadre du Covid-19 et aussi les mesures barrières. Dans chacune des localités visitées, le maire Traoré Lassine et son équipe ont organisé des séances pratiques de sensibilisation sur les gestes barrières. Ils ont aussi offert aux populations des kits de lavage de mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Mieux, le maire a procédé à la mise en place des équipes de veille. Les localités visitées, les chefs de village, de communautés, les présidents des jeunes et des femmes ont été mobilisés autour de ces comités de veille. Le maire a également invité la population à la vigilance afin de mettre à la disposition des services de santé toute personne suspecte pour être prise en charge gratuitement en cas de Covid-19. Tout heureuse de cette initiative de la mairie, les populations ont promis de prendre la relève de cette campagne de sensibilisation.
Elles se sont toutes engagées à être des soldats pour briser la chaîne de propagation. Enfin, 39 ans après son décès, le monde entier se souvient toujours de Bob Marley. Le roi du reggae est décédé d'un cancer généralisé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Robert Nesta Marley reste l'icône de la musique reggae. Merci de nous avoir suivis.